Deux fous qui décident ensemble de partir un projet. Puis là, ils choisissent la meilleure année, donc 1987. Pour nous aider, à la fin de l'année, il y a une merveilleuse récession. On a ramassé un premier contrat. Et comme par hasard, le premier contrat qu'on a fait, c'est chez Frito-Lay. C'est encore notre client aujourd'hui. On les dessert encore. Dans le temps, on faisait presque exclusivement du projet clé en main, quelquefois des petits aménagements, surtout du bâtiment. En clé en main, des petits bâtiments industriels pour des propriétaires privés. Moi, mon histoire chez Dynamo a commencé en 1988. Je suis arrivé ici pour faire un stage. Et puis un stage d'un mois qui finalement a duré plusieurs années. Il était venu 2-3 fois. Il voulait travailler, puis il était un peu, si on veut, harcelant. Mes amis m'avaient dit à l'entreprise qui va se démarquer, c'est Dynamo. Fait que j'ai cogné à la porte, j'ai été insistant, puis à un moment donné, Martin finit par dire « Écoute, viens-t'en là ». Ce que j'aimais faire, moi, c'était de compter des jobs le soir, puis qu'Eloy venait avec moi, puis qu'il me montrait tous ses secrets. La plus grosse affaire qui nous est arrivée, c'est de ramasser l'aréna des Deux Glaces à Val-Bélair. En 88, on se fait offrir de travailler à Saint-Louis-de-France, près de Trois-Rivières. On travaille avec des promoteurs privés pour faire un aréna double. Les gens ont appris que Dynamo pouvait faire ça. Un autre promoteur vient nous voir pour construire à Québec. On construit avec lui un aréna double à Val-Bélair. Comme j'ai dit souvent, notre client, il a oublié de nous payer. Éloi et moi, on a dû prendre en charge le financement. On est devenus propriétaires d'aréna. Il y en a qui ont laissé des plumes, d'autres qui ont laissé du poêle. Beaucoup de gens nous disaient abandonner, déclarer faillite, repartir, ça n'a pas de bon sens. Mais nous autres, on a dit non. Regarde, on va passer à travers. Je sais pas combien ça va prendre de temps, mais on va passer à travers. Ce qu'on a démontré là, c'est les valeurs de Dynamo. OK? On est bon quand ça va bien, mais on est encore meilleur quand c'est difficile. On passe au travers, on triche pas. On s'en est sorti, puis comme par hasard, le balancier a tourné. Donc, cette expérience-là a eu lieu entre 89 et 95. Puis en 95, on a eu un de nos meilleurs contrats. On a fait le tour de pas mal toute la province. On est allé autant sur la Côte-Nord, en Gaspésie, au Lac-Saint-Jean, aux îles-de-la-Madeleine, en Abitibi, dans la région de Sherbrooke. La région de Montréal, évidemment. Si je ne me trompe pas, en 1988, il est venu travailler avec nous, c'est Jean-Yves Morissette. Il est revenu en 2008. Je suis parti en stage pendant 14 ans. Je suis revenu au bout de 14 ans. J'étais fier de revenir parce que j'avais jamais oublié. Premièrement, Jean-Yves, c'est pas un gars facile, donc on n'a pas réussi à l'attirer du premier coup. Ça a pris une couple de fois. Lui, il est arrivé avec l'idée de faire des projets en gestion de projet. En gestion de projet, ça permet de faire des projets beaucoup plus importants et en ayant moins de risques. Je suis revenu pour être avec les gars. Je suis revenu pour ses valeurs parce qu'ici, je savais que l'honnêteté, c'était à l'avant-plan. L'intégrité, c'était toujours d'offrir le meilleur pour les clients. Je suis revenu aussi pour le type de clients qu'on avait. Des gens qui nous choisissaient. C'était pas on rouvre un plan, on fait le meilleur prix. Tous nos clients, nous autres, nous choisissent. La gang des Chanel. Moi, j'entendais parler de Tonio Chanel. Et dans les années, je pense, 90-91, il a travaillé pendant 2-3 ans pour nous autres comme menuisier. Quelques années plus tard, on a eu un sous-traitant qui est venu travailler pour nous, Maurice Chanel. Maurice, lui, c'est le fils de Tonio. Il est rapidement venu chef d'équipe, puis contre-maître, puis après ça, il a commencé à faire des jobs pour nous autres, puis tout ça. Puis là, ben, quand son fils a eu ses cartes, ben, Simon a rentré. Et Simon, c'est une machine de guerre. Simon, ça veut. C'est une famille extraordinaire qui nous a aidés tout le long de notre carrière. Nancy est rentrée ici comme technicienne comptable ou commis comptable. C'est Mademoiselle Minutie. Au travail, elle est concentrée, elle fait les tâches, c'est sans faille, c'est toujours sans faille. Moi, je peux vous dire qu'on a été privilégiés d'avoir avec nous une femme de ce calibre-là, toutes ces années-là. Si je voudrais faire une définition de Monsieur Dynamo, ben, il y aurait beaucoup de choses que je pourrais dire que Sylvain, son nom sera marqué à côté. Lui, il était rentré comme menuisier, puis il est devenu chef d'équipe. Il fait partie de l'histoire. Il a le cœur gros comme la terre, très dédié
à l'organisation. Une belle qualité qu'il y a, c'est que nous autres, il nous rend heureux et il rend tous ses clients heureux. Je suis sûr que l'équipe qui est là est diablement plus forte qu'on était. Puis moi, savoir que Dynamo va continuer, sans moi, je trouve ça extrêmement agréable. On est en train d'atteindre les marches du haut. Quand tu te ramasses dans le 15-20 d'en haut, y demeurer, c'est déjà un défi. Le défi, aujourd'hui, c'est d'avoir une équipe, pas uniquement de réalisation, mais une équipe d'administration, de conception, puis une cohérence dans tout ça. Moi, je suis excessivement confiant pour le futur. On a une très bonne récurrence de notre clientèle, puis on a des personnes à l'interne qui sont de très, très bons calibres, des bonnes personnes, surtout des gens de cœur, des gens dédiés à l'organisation. La plus grande fierté, c'est l'équipe. C'est le monde. Les bâtiments, je ne parlerai pas d'un édifice, je parlerai plus de l'équipe. On rêve tout le temps, hein? Je l'ai écrit des rêves à des places, puis maintenant, je peux mettre des crochets. Il y en a de réalisés. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y en a encore plein qui restent à mettre des crochets. Oui, je recommencerai demain matin, c'est sûr. Moi, je regarde pas dans les miroirs, je regarde dans le windshield. Je vais vous dire une chose, je ne changerai pas grand-chose. Je trouve qu'on a fait des choses ensemble avec tous les autres membres de Dynamo. C'est une des belles fiertés de ma vie. Je suis fier de... Quand je parle de Dynamo, je suis tellement fier. Je suis fier de cette période-là que je vais avoir passé avec Éloi Martin, puis les beaux moments qui s'en viennent pour nous autres, tous les beaux moments qu'on vit ensemble en tant que membre de l'organisation. J'en retire beaucoup de fierté.